Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandaient « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posaient encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Rendu au 2 janvier 2023, après les festivités de Nouvel An, nous sommes appelés à continuer le cheminement spirituel, n'est-ce pas? Et comme je le disais, l'une des 5 choses que je nous proposais, c'était justement approfondir notre relation avec le Christ. C'est pour cela que nous continuons la méditation de ce matin avec un thème tout à fait particulier, ou au moins, du moins, un personnage tout à fait particulier. C'est le personnage de Jean-Baptiste. Bien que nous soyons en train de célébrer, de faire mémoire de Saint Grégoire de Nazianze, Jean-Baptiste demeure quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle il se présente aujourd'hui est spécifique. On a remarqué en Jean-Baptiste quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. Quelqu'un qui faisait des choses tellement belles, qui prêtait oreille à croire que non, peut-être il serait le Messie, ou peut-être il serait proche du Messie, parce qu'il est vraiment extraordinaire. Ce qu'il fait n'est pas donné à tout le monde. C'est donc pour cela que les prêtres viennent lui poser la question, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Et là, il dit, il est la voix qui crie dans le désert, préparez les voies du Seigneur. Remarquons d'abord que quand ce texte est écrit, il y a un petit conflit dans la communauté. Il y a le conflit de ceux qui pensent que Jean-Baptiste était Dieu. Jean-Baptiste était le Messie. Et donc, Jean écrit ceci pour nous faire clairement comprendre qu'en fait, Jean-Baptiste lui-même a dit qu'il était la voix qui crie dans le désert. Il était le précurseur. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous et qui m'a personnellement marqué. C'est premièrement l'attitude d'un monsieur à l'égard de son épouse. L'épouse s'est mise à dire « Ok, je me mets à travailler et puisque je travaille, je dois donner un coup de main à mon mari. » Et c'est comme ça qu'elle s'efforçait par exemple à fournir les choses pour la maison. S'il y avait quelque chose qui était gâté, qui était de ses capacités, elle s'arrangeait à le faire, arranger sans trop de palabres, sans toutefois faire l'éloge de tout ce qu'elle faisait pour la maison. Parce qu'elle disait justement, je dois soutenir mon mari. Il y avait des moments où c'était aussi difficile. Elle était capable même d'assurer la scolarité des enfants. Mais d'un côté, le monsieur a pris cela comme un acquis ou comme un devoir de madame et il ne s'arrangeait plus à faire. Il pensait que c'était ce que madame devrait faire. Or, à un point où, à un certain moment, le conflit éclatait dans la maison. Parce que quand madame s'est retrouvée dans l'incapacité de continuer cela, le conflit est né dans la famille.
Le deuxième cas, c'est la situation d'un monsieur qui, quand il n'allait pas au travail, il restait à la maison, s'occupait des enfants et il disait peut-être que si madame voulait aller visiter quelqu'un, il préférait rester à la maison, prendre soin des enfants, rester avec les enfants et peut-être faire aussi quelques petites tâches ménagères, à la limite même, me disait-il, il préparait à la maison. Au point où à un certain moment, madame s'est mise à penser que tous les week-ends, elle doit aller se balader, voir des personnes et que son mari doit toujours rester à la maison, faire les tâches de la maison et rester avec les enfants. Et là, quand le monsieur a dit que non, ce week-end je ne serai pas là, madame se met à se fâcher, ça fait naître des conflits à la maison. Ou encore même l'attitude des parents qui encouragent les enfants lorsqu'ils réussissent, lorsqu'ils ont de belles notes, ils donnent beaucoup de cadeaux aux enfants, au point où à un certain moment, quand l'enfant ne reçoit pas de cadeaux, il se met à dire que son papa ne l'aime pas. Dans les trois cas que j'ai énumérés tout à l'heure, vous pourrez aussi en ajouter, c'est que le problème qui se pose parfois, c'est que quand on voit un acte de générosité qui est posé, on a tendance à prendre cela pour un acquis. On ne voit pas que justement c'est un effort de la personne et on ne valorise même pas cet effort-là. On prend pour un acquis et lorsque la chose n'est pas faite, ça devient un conflit. Saint Jean-Baptiste devient donc pour toi un modèle en cela. Quand les gens viennent le voir, on voit en lui des prouesses. On voit en lui beaucoup de qualités, mais il est capable de dire que non, je ne suis pas le Messie. Je ne veux pas abhorrer un titre qui n'est pas le mien. Je veux rester dans la position qui est la mienne. D'une certaine manière, c'est un appel pour toi et pour moi de rester dans notre position. Même si parfois on a certaines faveurs, cela ne voudrait pas pour autant dire que nous avons des privilèges en tout. Revenant sur la situation du monsieur, il oublie à un certain moment que son devoir, c'est d'assurer le bien-être de la maison, c'est de travailler pour la famille. Et donc, si son épouse l'aide, ce n'est qu'une aide, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas son rôle. Et justement, parfois, quand on perd l'orientation, on se met à confondre tout et c'est ce qui n'est pas foi. Donc, il faudrait toujours savoir quel est notre rôle et que si les personnes nous donnent des coups de main, ce ne sont que des coups de main. Notre rôle demeure le nôtre. La même chose concernant l'épouse dont j'ai mentionné tout à l'heure. Le service de son époux reste justement un service d'amour parce qu'il aime son épouse. Mais cela ne voudrait pas pour autant dire que monsieur, ou du moins monsieur a l'obligation d'être là. S'il a d'autres engagements, il doit le faire et elle revient sur sa position. En grosso modo, ce qui est mis en exergue ici, c'est la capacité pour chacun de respecter la place qui est la sienne. Il ne faudrait pas qu'à l'occasion d'un certain privilège ou d'une certaine faveur qui nous est attribuée, on commence à penser qu'on est au-dessus de tout le monde, on commence à penser que la faveur du moment devient une obligation. Il y a parfois même des cas où, par exemple, on aide quelqu'un, quand on finit de l'aider, il croit qu'on doit toujours le faire. Au point où le jour que tu es dans l'incapacité d'aider, ça devient un problème. Non. Je crois que chacun doit occuper sa place. Et la charité, justement, est là, mais dans la mesure du possible. Quand ce n'est pas possible, on l'accepte. Je crois qu'en cela, justement, Jean-Baptiste devient un modèle pour toi et pour moi dans l'occupation de nos fonctions. N'oublions pas que les faveurs qui nous sont faites demeurent des faveurs. Et c'est maintenant à nous de les développer pour pouvoir atteindre le niveau requis. Jamais et jamais de penser que les faveurs sont de façon permanente. Les faveurs ne sont que des faveurs de façon temporelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.